Bonjour, le jeudi 19 décembre 2013, rue Berthelot, à Toulon, dans le Var, avait lieu l'inauguration de l'atelier de campagne du candidat de la gauche et des écologistes pour les prochaines élections municipales de 2014. Voici le discours que Robert Alfonsi a prononcé durant cette inauguration. Mon village, c'est Toulon. C'est du local au global, plus que jamais. L'engagement politique, s'il n'est pas un sacerdoce, et c'est pas comme ça qu'il faut le vivre, l'engagement politique, c'est la plus belle des missions. Servir la cité et ses habitants. Je sais, la politique est décriée. L'élu soupçonné de tout, même du pire. Et les pires des démagogues surfent sur cette vague de défiance, qui, si nous n'y prenons garde, peut emporter la démocratie, qui, même si elle semble établie, n'est pas immortelle. Une formation politique fait à Toulon et dans le pays son miel de ce climat délétère de défiance généralisée. À Toulon, nous avons, si j'ose dire, un avantage sur le reste du pays. Nous les avons vus à l'œuvre, entre 1995 et 2001. Et quelle œuvre! Le résultat a été édifiant. Et à la fin, l'expulsion légitime par les électeurs. Mais entre-temps, que de temps perdu, d'occasions gâchées. Avec le FN à Toulon, comme à Vitrolles et comme à Marignane, l'essayer, c'est ne pas l'adopter. La mémoire en politique, mais pas seulement en politique, fait parfois défaut. Face au retour annoncé et arrogant de ces piètres gestionnaires, il est indispensable de se souvenir pour ne pas y revenir. Ce soir, dans cet atelier de campagne où nous sommes nombreux, c'est au cœur de la ville que j'ai le plaisir de vous accueillir. Notre cœur de ville, ce cœur historique, le ventre de Toulon, ne bat pas du meilleur rythme, nous le voyons. L'activité y périclite, les logements y sont trop souvent vétustes et chers. L'accessibilité y est difficile et l'attractivité très largement insuffisante. À 18h, vous le savez, on a parfois l'impression d'être soumis au couvre-feu, tant les citoyens s'y font rares. Et aujourd'hui, nous animons un peu la ville, et le maire peut-être devrait nous en récompenser. Des opérations sont lancées, mais elles manquent de vision d'ensemble et de continuité. L'exemple de l'ex-bourse du travail, successivement promis à devenir un centre de ressources pour étudiants, un équipement culturel, une antenne de Sciences Po, pour finir en Monoprix. Convenons que ce n'est pas banal et relève d'une pensée urbaine un tantinet élastique. Les indicateurs de prospérité ne sont pas au beau fixe à Toulon. 22% des Toulonnais vivent en dessous du seuil de pauvreté, ça fait pas loin de 40 000 habitants. Nous avons le revenu médian par habitant le plus faible de l'agglomération. L'emploi métropolitain, c'est-à-dire des citoyens les plus qualifiés, ouvriers, ingénieurs, cadres techniciens, est un des plus faibles de France, à peine 5%. La moyenne dans ce pays, c'est 12%. 80% des Toulonnais sont éligibles au logement social et seulement 14% de logements sociaux leur sont offerts. Mais le chiffre le plus inquiétant pour notre avenir collectif, c'est celui concernant la part des étudiants dans la population. Trop faible, beaucoup trop faible, et qui continue de décroître. 2% seulement, avec pour cette rentrée, pour la 4e année consécutive, une baisse des effectifs de notre université, passant en 4 ans de près de 11 000 étudiants à 9 000 aujourd'hui, avec des baisses considérables. Alors, nous faisons de l'immobilier universitaire, c'est bien, mais encore faut-il y mettre des étudiants, ça serait quand même mieux. Tout n'est pas imputable à la municipalité actuelle, tant les pesanteurs sociologiques, culturelles, sont lourdes. Mais si un maire ne peut pas tout, il peut beaucoup. Les exemples sont nombreux de ces élus qui ont bousculé leur territoire, l'ont porté en avant en 2 mandats seulement, c'est-à-dire les 2 mandats du maire actuel. Dotant leur ville de transports modernes, d'équipements culturels spectaculaires, innovants en matière de démocratie locale et de participation des citoyens. Visionnaires sur le développement durable, les éco-constructions. Regardons le succès considérable du Mucem à Marseille, 1 300 000 visiteurs, du Louvre à Lens, 55 000 habitants, 1 million de visiteurs depuis décembre dernier. Du Beaubourg à Metz, 120 000 habitants, 700 000 visiteurs pour nous en inspirer avec notre originalité propre. Parions non pas sur la rupture qui peut parfois faire peur, mais sur l'audace. C'est à ce prix que notre ville trouvera la place qu'elle mérite dans le concert des grandes métropoles. Parce que si nous avons la dimension démographique des grandes métropoles, nous n'en avons aucun des indicateurs. Dans leur compétition aussi, parce que les territoires sont en compétition entre eux aujourd'hui pour accueillir des chefs d'entreprise, des cadres, des jeunes, eh bien il faut des équipements culturels, du transport, du logement, de l'accessibilité. Tout ce qui fait défaut encore aujourd'hui à notre ville. Et nous sommes dans la grande région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'après les dernières statistiques de l'INSEE, qui confirment les précédentes, la seule agglomération qui perd encore des jeunes actifs dans la population de notre ville, contrairement à Avignon, à Aix, à Nice et à Marseille qui en gagnent. Nous sommes la seule qui en perdons régulièrement. Nous avons une fuite de notre jeunesse. Il faut donc
tout faire pour créer l'outil de développement qui est la création de valeur ajoutée. Comme je disais, l'élu moderne ne décide pas de tout. Il impulse et fait travailler ensemble pour le bien commun. Les élus, bien sûr, de la majorité mais de l'opposition, il les consulte régulièrement. Les forces vives, la jeunesse, les associations, les citoyens, les entrepreneurs, les syndicats, tous ceux qui ont une idée pour leur cité mais qui n'ont pas envie parfois d'être élus eux-mêmes. Ils veulent parfois dire quelque chose pour leur quartier, pour leur cité, pour leur université, pour leur famille. Ils ont des idées, parfois des mécontentements. Quand on est élu, on doit écouter les mécontentements. C'est même la première des missions. Les gens ont besoin qu'on les écoute, qu'on les respecte, et puis qu'avec eux, on trace un chemin vers l'avenir. L'élu moderne, c'est celui qui laisse travailler les autres, qui s'appuie sur l'intelligence collective. Nous sommes une des rares grandes villes de France qui, de septembre 2012 à septembre 2013, le chômage des jeunes a progressé de 10,8%. Il y a 2022 jeunes gens entre 19 et 26 ans qui sont au chômage. C'est considérable. Dans ce pays, depuis quelques mois, le chômage des jeunes régresse. Ce n'est pas le cas à Toulon. Je regrette que le maire refuse de recruter des emplois d'avenir. Son obstination dans le refus de ce dispositif d'État est un mauvais signal envoyé à la jeunesse toulonnaise en souffrance, en déficit de formation et en panne d'espoir. Les contrats d'avenir s'adressent à des jeunes gens qui, même si la reprise est là, et elle viendra la reprise, mais la reprise économique ne s'adressera pas à ces jeunes gens. Parce que ces jeunes gens, ils n'ont pas la formation pour pouvoir trouver le travail qui va peut-être demain être à leur portée. Ils n'ont pas fait d'études assez importantes et les emplois d'avenir s'adressent d'abord à eux. Il faut que ces contrats d'avenir à Toulon et ailleurs, on les fasse. Il y a des villes de droite dans le Var qui en font. C'est pas une affaire de gauche ou de droite. L'État paye. L'État paye les emplois d'avenir. Ça ne coûte rien. La région participe à la formation. Il suffit seulement de prévoir des effectifs à 3 ans, puisque le contrat d'avenir c'est 3 ans. 3200 employés à la mairie de Toulon. Il va y avoir des dizaines de personnes qui vont partir à la retraite d'ici 3 ans. On regarde le nombre de gamins qui peuvent remplacer les anciens. Si on veut faire un peu baisser le nombre d'emplois dans les mairies, au lieu d'en prendre 100, s'il y en a 100 qui prennent la retraite, on en prend 60. Et l'ancien qui va partir à la retraite, il tend la main au gamin, il le forme pendant 3 ans. C'est à la fois une belle mission pour l'ancien, une vraie fierté. Le maire, malgré nos demandes réitérées en conseil municipal, refuse de tendre la main à cette jeunesse. Pour une fois, on a travaillé à des contrats aidés intelligents. Il y a à la fois l'emploi, le contrat et la formation. La ville de Draguignan, qui est dirigée par l'UMP, en a recruté. La municipalité de Brignoles en a recruté. La municipalité de la Seine-sur-Mer, dont le maire est avec nous, en a recruté. Donc c'est possible. On peut rapidement, dans le budget 2014, dans le budget 2015, s'engager sur un mandat. Nous voulons faire de ce mandat, de la jeunesse, la priorité des politiques publiques. Et c'est le climat d'une cité qui s'apaise. Voilà, parce que quand un jeune, il sort de l'entreprise, il sort avec un travail, d'abord il est fatigué, il n'a plus trop le temps parfois d'ennuyer les voisins, ça arrive quand on a 20 ans. Si demain sur les 2022 jeunes au chômage, il y en a une centaine à qui on proposait un emploi d'avenir, je suis sûr que ça ne serait pas négligeable sur le climat de la cité. Donc il est encore temps de le faire. Et donc nous allons faire de la jeunesse la priorité de nos politiques publiques, parce que comment préparer l'avenir si on s'adresse d'abord, pas exclusivement, mais prioritairement à la jeunesse d'une ville. Dans la campagne qui s'ouvre, le débat portera bien sûr sur le bilan de la municipalité sortante. C'est la règle démocratique, il y a un sortant, il y a des opposants, on fait un bilan, on en discute, on s'affronte, c'est la République, c'est la démocratie, et on sera dans le débat. Et je souhaite que, contrairement aux précédentes municipales, le maire de Toulon accepte enfin le débat. Mais on essaiera de le pousser à avoir un vrai débat démocratique. C'est pas la guerre, le débat démocratique, c'est le respect qu'on doit aux citoyens. C'est la République et c'est la démocratie. Le bilan de la municipalité sera un axe de la campagne, mais ça ne sera pas l'essentiel. L'essentiel portera sur nos propositions, notre projet pour une ville moderne, durable, généreuse et accueillante, ancrée dans ses traditions, parce que Toulon porte des traditions, respectueuse de son art de vivre. On a un art de vivre. Notre programme sera audacieux et vous le verrez. On y a encore travaillé hier soir jusqu'à tard, parce que Toulon a besoin d'audace. Dans l'urbanisme, dans la démocratie locale, dans le logement, dans les transports, dans l'économie, Toulon a besoin, pas de rupture, je l'ai dit, mais d'audace et de propositions qui parfois s'appuient sur des choses qui ont été réfléchies des dizaines d'années en arrière, que nous avons jamais à Toulon mis en place. Les cartons sont pleins d'idées fabuleuses, de gens qui ont travaillé dans cette ville, dont les idées n'ont jamais été mises en application. Quant à la mi-janvier, on présentera le programme. Ça sera un programme qui tiendra compte de ce qu'est cette ville et de ce dont elle a besoin aujourd'hui dans ce 21e siècle. Dans le monde contemporain, le fil rouge d'une bonne gestion, c'est l'accessibilité. Accéder au savoir pour tous, au logement pour le plus grand nombre, à l'emploi, aux loisirs, à l'information,
aux mobilités. C'est intégrer la société, participer à son essor, c'est ensemble faire société, comme disent les sociologues. Toulon est une ville trop cloisonnée. Son urbanisme y contribue, c'est une ville fermée. On n'a fait que monter des barrières entre les gens depuis une cinquantaine d'années et même avant. Donc Toulon doit s'ouvrir sur les citoyens, sur l'aération, sur le soleil. Et cette ville, aujourd'hui, il faut l'aérer. Pas que culturellement, pas que démocratiquement, mais dans son urbanisme, dans sa fonction de déplacement et dans sa fonction urbaine. Mais il faut que les gens se rencontrent aussi. Il faut qu'il y ait des lieux pour se parler, pour se disputer parfois. Donc il faut des lieux où les Toulonnais, entre eux, mettent ensemble des idées, des débats, des controverses, des polémiques, des disputes, et que l'élu écoute, entende, et puis fasse son miel de tout ce qui fait le débat de la cité. C'est comme ça que nos anciens procédaient. Et c'est comme ça qu'ils faisaient moins de bêtises. Nos anciens, ils n'auraient jamais fait la place de la Liberté. Parce qu'ils savent que dans les villes du Sud, il faut maîtriser le soleil et le vent. Donc il faut des arbres, il ne faut pas mettre de la dalle, parce que nos pluies sont des pluies d'orage permanentes, et que quand il pleut, l'eau ruisselle, ne pénètre pas, et on voit ce que ça arrive. On a fait pareil à la place Louis Blanc, on a fait pareil à la place Mermoz, on a fait pareil à la place du quartier des Moulins. On n'a plus fait des places, on a fait des esplanades vides, où on se croise, mais où on ne se rencontre jamais, et où on s'évite. Les places dans le Midi, ce sont des places de briques et de broc, où on joue à la pétanque, où les anciens, ils sont assis et ils ont été sur la place. Et là, on a la ville du Midi. Depuis 12 ans, ils massacrent l'espace public. Donc, je crois qu'il faut revenir à une conception beaucoup plus simple de l'urbanisme, qui coûte moins cher. La place de la Liberté, c'est une des rares places de France qui a un coût de fonctionnement. Elle est nettoyée 3 fois par jour. Et regardez l'état de cette place qui a coûté 7 millions d'euros. Regardez dans l'état où elle est 8 ans après. On aurait pu faire quelque chose de moins onéreux, un peu d'ombre. Donc, il y a eu là aussi une faute de conception de l'espace urbain. On a fait de l'esthétisme urbain. On a fait du beau. La place dans le Midi, c'est l'agora des Grecs. Donc, il faut y revenir. L'agora, on se parle. Sur la place de la Liberté, personne ne se parle. On fuit. Il fait 40 à l'ombre dès qu'il fait un peu chaud. Donc voilà, donc il faut retravailler l'espace urbain pour que les gens ne se croisent plus, mais se rencontrent. C'est quand même important. Toulon, il faut décloisonner cette cité. La verticalité est la règle, alors que la société actuelle appelle à l'horizontalité. La rigidité commande, alors que la plasticité est nécessaire. Il faut vraiment que cette ville soit décloisonnée. Moi, je préfère la solidarité à la compassion paternaliste. Donc les campagnes électorales, c'est le moment privilégié de cet échange, de cette rencontre. Et ce soir, on a commencé. C'est le débat avec les adversaires. Dans cette campagne, nous avons des concurrents. J'espère qu'à gauche, nous n'en aurons pas et que nous nous rassemblerons. Nous avons un adversaire, c'est le maire de Toulon. Et nous avons un ennemi, c'est le Front National. Il y a des gradations dans le débat. Il y a un adversaire et il y a un ennemi. Il est là, il a fait beaucoup de mal. Soyons nombreux à empêcher qu'ils prennent un peu moins de nard, comme on dit dans le Midi, que ce qu'ils en ont depuis quelques jours. Nous serons très offensifs dans cette campagne. Nous dirons notre vérité, mais nous serons sérieux, sans être sinistres. Proches des gens, promettre que ce que l'on peut tenir, et nous serons respectueux. Rien n'est plus dangereux pour la crédibilité de l'action publique que les promesses qui n'engagent que ceux qui les écoutent. La République, c'est d'abord le respect du citoyen. C'est une campagne républicaine que je conduirai avec mes amis à Toulon, pour Toulon et ses habitants, à partir de ce soir et jusqu'au 30 mars. Je vous remercie. Malgré une météo très capricieuse, beaucoup de monde était présent pour cette inauguration de cet atelier de campagne. Les élections municipales doivent se dérouler les dimanches 23 et 30 mars 2014, aucune zone ne se trouvant en période de congé scolaire à ces dates-là. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.